Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons parler de la conversion entre chaîne de caractères et type primitif. Donc comment passer d'un type primitif vers une chaîne de caractères, et l'opération inverse sera faite dans la vidéo suivante. Donc on va commencer par le premier. Nous avons différentes variables, var, on va l'appeler x1, x2, donc x1 égale à true, pour dire qu'il s'agit d'un booléen. On a aussi une variable x2 qui est égale à 5 pour représenter les entiers. On a aussi une variable x3 qui est égale à 3.5 pour représenter les réels de type double. Et on a aussi une autre variable x4 qui est égale au caractère, par exemple le caractère 1, 2, 4, 5, 4. Voilà. L'objectif, c'est de convertir ces quatre valeurs-là vers des chaînes de caractères. Comment pouvons-nous faire ça? En fait, il y a plusieurs façons de faire. La façon la plus simple, c'est de faire la concaténation. C'est-à-dire, si je vais dire var S1 égale x1, on va faire x1 plus une chaîne vide. Dans ce cas-là, j'ai fait quoi? J'ai fait la concaténation de x1 qui est égal à true avec la chaîne vide. Le résultat serait une chaîne de caractères. Donc, c'est une opération de conversion faite d'une façon implicite parce que tout ce qui est concaténé avec une chaîne de caractères va donner une chaîne de caractères. L'autre solution serait en fait d'utiliser une méthode particulière qui s'appelle valueOf. Donc, si je dis que S11 c'est la même chose que S1, mais que cette chaîne-là va contenir la chaîne de caractères représentée dans X1, ou bien la valeur contenue dans X1 sous la forme d'une chaîne de caractères, pour être plus correct. Donc, comment on ferait ça? On ferait appel à la classe string, ma classe, point, la méthode concernée, valueOf. Et comme vous l'avez remarqué, on a différentes variantes de la méthode valueOf. Cette opération s'appelle opération de surcharge. On va la voir plus en détail lorsqu'on va faire l'unité d'enseignement numéro 3. Cette opération de surcharge consiste à avoir la même méthode, mais avec des paramètres qui sont différents. Donc valueOf, je l'ai à plusieurs reprises, mais avec entre parenthèses, avec des paramètres qui sont différents. Donc pour notre cas, x1 c'est une variable qui est booléenne, donc je vais choisir valueOf et je vais mettre x1 à l'intérieur. Donc cet appel-là va permettre de convertir la valeur qui se trouve dans x1 sous la forme d'une chaîne de caractères. Et le résultat sera la chaîne de caractères true. Donc si je vais représenter ça, je vais dire voilà, elle va contenir la chaîne de caractères true. La même chose ici, elle va contenir aussi la chaîne de caractères true. C'est exactement la même chose. La seule différence, c'est que ici, comme je vous ai dit, on a l'utilisation de l'opérateur de concaténation, tandis que ici, on a l'utilisation d'une méthode toute prête de la classe string qui s'appelle valueOf. Donc, pour résumer, la méthode valueOf permet de convertir ce qui se trouve entre parenthèses, qui est le type primitif, vers une chaîne de caractères. Donc, si je fais la même chose pour les autres, je vais avoir var S22 égale à string, la même chose, point, valueOf, et je vais mettre x2. Dans ce cas-là, je vais avoir comme résultat x2 qui est égal à 5 sous la forme d'une chaîne de caractères. La même chose, je vais faire un petit copier-coller pour accélérer, et j'aurai ici, c'est S33, et ici, c'est S44, et je vais avoir ici x3 et x4. Les résultats seront respectivement 3.5 et le caractère qui est représenté par ce qu'on a mis ici. Donc là, on va avoir le caractère, la chaîne de caractères représentant le caractère qui se trouve dans le code ASCII et 1, 2, 5, 4. Voilà, donc ça c'est la même chose. Vous pouvez l'obtenir aussi en utilisant la concaténation avec l'opérateur plus. Donc var S2 égale à x2 plus la chaîne vide. On va obtenir aussi la même chose.
La même chose ici, si je refais ça, on va obtenir aussi la même chose. Donc S3, S4, X4 et X3. On va juste vérifier ça rapidement en faisant l'affichage. Donc system.out.println et on va afficher S1 et S11. Cette fois-ci, on ne va pas faire un retour à la ligne, juste pour minimiser l'espace. Voilà. La même chose, on va la faire pour les autres chaînes de caractères, les autres valeurs des chaînes de caractères. Donc, on aura S2, S3, S4 et on aura aussi S44, S33 et S22. Donc, après exécution, on aura le résultat suivant. La première chaîne, c'est true. La deuxième va contenir 5. La troisième va contenir le 3.5. Et la quatrième va contenir le caractère représenté par ce symbole. Voilà, donc ça, c'est pour la conversion entre type primitif vers une chaîne de caractères. Je vous remercie pour votre attention et on se voit dans la vidéo suivante.